Été 1868. Édouard Manet est en vacances à Boulogne-sur-Mer. Le peintre est en quête d'inspiration. Au gré d'une promenade, il observe quelques personnes à leur balcon dans un effet de contre-jour. L'impression est vive. Peut-être la source de l'un des plus grands chefs-d'œuvre du XIXe siècle. Paris, musée d'Orsay. Sylvie Patry est conservateur. En 1868, donc quand Édouard Manet peint le balcon, il n'a pas de commande de l'État, ses œuvres ne sont pas achetées par les musées, pas même par les grands collectionneurs du moment. Donc c'est un artiste qui est encore en train d'essayer de s'imposer sur la scène artistique parisienne. À l'époque, les scènes de la vie bourgeoise sont un genre à la mode. Manet représente des personnages issus de la haute société à laquelle il appartient. Il y a là Berthe Morisot, l'une des rares femmes impressionnistes. À ses côtés, un peintre paysagiste, Antoine Guillemet, et une jeune violoniste, Fanny Claus. À l'arrière-plan, le filleul de Manet, Léon Lesneuf. Tous des proches du peintre. Donc on est ici en présence de trois artistes, mais rien n'indique que ce sont des artistes. On est aussi en présence de trois membres de la bonne société parisienne. Là en revanche, Manet nous indique qu'on est quand même dans un Paris, dans le monde contemporain, dans le monde de son temps, dans un certain milieu social. A priori, rien de scandaleux. Et pourtant, les critiques de l'époque se déchaînent. Les couleurs choquent. Berthe Morisot est accusée de laideur. Que regardent ces personnages? Dans Le Figaro, Albert Wolff compare Manet à un peintre en bâtiment. Comment en est-on arrivé là? Retour en 1863.